Et coucou, on se retrouve pour la suite de Amour sucré. La dernière fois, on s'était arrêté en plein milieu d'épisode avant le cours de sciences. Si je me souviens bien, Peggy nous avait lancé aussi un défi de trouver des infos et tout pour écrire un article. Et du coup, on s'était mis en groupe avec Armin, Alexis, Rosa et Iris. Bref. Ah oui, on avait aussi croisé Quentin en rentrant chez nous, qui était en train de boire en terrasse et qui avait tenté quelque chose en nous caressant la main. Mais voilà. Bref, on va pas traîner plus que ça et on va s'y mettre tout de suite. C'est parti. Et j'espère que vous allez bien en passant. Voilà. C'est parti. On y va. Non. Mauvais chemin. C'est de l'autre côté. Voilà. Une fois arrivé devant le lycée, j'ai vu Lysandre qui s'apprêtait à rentrer. Lysandre! Oh, bonjour Mia. Alors, pas trop inquiet pour les TP? Tu me connais, je ne suis pas vraiment du genre à stresser. Oui, c'est vrai. En tout cas, j'espère que je serai assise à côté de toi, ça me rassurerait. Oh, vraiment? Je ne sais pas si je saurais te rassurer, mais en tout cas, ça me ferait plaisir qu'on soit en binôme. C'est sûr, t'es mon choix numéro 3, Lysandre. Ce n'est pas impossible que la prof nous ait mis ensemble. On est plutôt complémentaires, je trouve. Si tu fais référence à tes capacités à retrouver ce que je perds, alors oui, on peut dire que nous sommes complémentaires, effectivement. Nous avons fini par entrer dans les lycées. Je ferais mieux de trouver Alexis, Hermine et les filles pour terminer l'article. Ok. Où est-ce qu'ils sont? Dans l'autre salle peut-être? Ah, te voilà enfin. Je ne savais pas où est-ce qu'on devait se retrouver. Tu as pensé à l'article? Oui, oui. En nous y mettant maintenant, on aura fini avant le cours de sciences et on pourra le donner à Peggy. Mettons-nous au travail alors. En fait, l'article était loin d'être fini. Chacun voulait mettre son grain de sel et tout le monde n'était pas forcément d'accord les uns avec les autres. Du coup, la rédaction a pris un peu plus de temps que prévu. Nous avions à peine terminé qu'il était déjà l'heure d'aller en cours. On ferait mieux de se dépêcher. Tu gardes l'article avec toi, Mia? Ok, ça marche. Allez, on y va. Nous sommes entrés dans la salle le plus calmement possible. Je crois que tout le monde se méfie de la prof maintenant. Bonjour à tous. Avant de commencer ce deuxième cours, j'aimerais que tout le monde enfile sa tenue réglementaire et en silence, merci. Tous les élèves ont commencé à chuchoter en passant leur blouse. Elle a dit en silence. Bien, maintenant que tout le monde est prêt, je vais vous donner les résultats de vos tests. Tout le monde a retenu son souffle. Monsieur Nathaniel avec Mademoiselle Lee. What the fuck? J'ai jeté un coup d'œil à Nathaniel. Il n'avait pas l'air franchement ravi. Non, le pauvre. Mademoiselle Iris avec Monsieur Alexis. Elle a de la chance. Ils ont de la chance. Au moins, il y aura une bonne ambiance à leur table. Monsieur Lysandre avec Mademoiselle Capucine. Alors ça, pour un duo inattendu, je me demande bien comment ça va se passer pour eux. J'ai été obligée de faire une table de 3. À cette table, il y aura Mademoiselle Peggy, Charlotte et Violette. La pauvre Violette. Ensuite, nous avons un autre binôme formé par Monsieur Quentin et Monsieur Castiel. Wow. Quentin a pas l'air rassuré. Castiel, lui, est resté impassible. Je crois que la prof devrait retravailler son test. Il donne des résultats un peu bizarres.
Mademoiselle Ambre, pitié, pitié, pas avec moi s'il vous plaît. Je crois qu'elle va finir avec Armin. C'est ça, avec Monsieur Armin. Armin a ouvert la bouche comme s'il allait hurler. Mais Alexis lui a écrasé le pied pour le faire taire. Armin et Ambre? Non mais sérieusement, on va où là? En tout cas, il ne reste plus grand monde maintenant. Mademoiselle Mia avec Mademoiselle Rosalia. Oh, j'y crois pas, c'est super. Je me suis inquiétée pour rien. J'aurais préféré Nathaniel, mais oui. Rosa m'a regardé avec un grand sourire. Par rapport à certains, on s'en tire vraiment pas mal. Et enfin, Mademoiselle Kim avec Mademoiselle Mélodie. C'est bon, vous pouvez vous asseoir à côté de votre binôme. Et toujours dans le calme, merci. J'ai pris place à côté de Rosa. Bien, aujourd'hui nous allons travailler sur la synthèse de l'aspirine. Je vais noter toutes les consignes au tableau et je passerai dans les rangs pour voir comment vous vous en sortez. En attendant, je vous invite à venir chercher le matériel nécessaire. Chaque binôme est allé chercher son ballon, son bec benzène et d'autres trucs dont je ne me rappelle plus le nom. La prof nous a résumé les objectifs de l'expérience. J'ai eu du mal à tout saisir. C'est un peu compliqué son truc. Il va falloir qu'on suive bien les consignes au tableau. Si on veut arriver à quelque chose. Il s'agit donc de réaliser une synthèse organique en suivant un protocole expérimental. Madame Delaney a levé les yeux au ciel. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Farès est entré dans la salle un peu gêné. Je suis désolée de vous déranger en plein cours, Madame Delaney. Qu'y a-t-il? C'est à propos des papiers concernant votre transfert. Madame Shermansky souhaiterait vous voir. Ça ne peut pas attendre. Vous voyez bien que nous allons démarrer une expérience. Je crois qu'elle veut vous voir tout de suite. Madame Delaney a soupiré, visiblement très agacée. Bien, j'espère qu'il n'y en a pas pour longtemps. Elle s'est tournée vers l'ensemble des élèves. Je vous laisse le soin de réaliser les 3 premières étapes pendant mon absence. Faites attention à l'hybride éthanoïque. Bordel. C'est très irritant. Il faut éviter d'en respirer et de le toucher avec les doigts. Très rassurant. Y a-t-il des délégués dans la classe? Nathaniel et Mélodie ont levé la main. Très bien. Je voudrais que vous surveilliez vos camarades. J'espère ne pas être déçue à mon retour. Elle est sortie de la salle en compagnie de Monsieur Farès. Il y a eu un silence qui a duré à peine quelques secondes. Tous les élèves se sont mis à parler d'un coup. C'est qui? C'est Mélodie. S'il vous plaît, un peu de calme. On devrait commencer à travailler comme Madame Delaney nous l'a dit. C'est n'importe quoi. Elle veut qu'on travaille, mais elle n'est même pas là pour nous aider. Hors de question que je le fasse, son truc. Tu crois quand même pas que je vais tout faire seule? Et pourquoi pas? Tous les binômes ont recommencé à discuter ou à se chamailler. Nathaniel et Mélodie ont baissé les bras. On devrait peut-être s'y mettre, non? S'il le faut. Alors, dans le ballon bien sec, mettez 5 grammes d'acide salicylique. C'est du chinois pour moi. Mais non, regarde le ballon, c'est ce truc-là. Et l'acide machin chose, ça doit être marqué dessus. Nous avons essayé tant bien que mal de démarrer l'expérience. Mais nous nous sommes
rapidement retrouvés bloqués, les consignes n'étaient pas toujours très claires pour nous. Et apparemment, nous n'étions pas les seuls. Beaucoup d'élèves ont commencé à se lever de leur table pour voir ce que les autres faisaient. Ça sert à rien de continuer et de faire des bêtises. On n'a qu'à attendre que la prof revienne. Oui, en plus tout le monde discute à droite et à gauche, ça donne pas envie de travailler. Tout à fait, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Je vais faire un tour, moi. Je suis bien curieuse de voir comment les autres se débrouillent avec cette expérience. Oui, Iris et Alexis, carrément. Est-ce que je peux être maladroite? Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Iris a allègrement renversé notre préparation. Ce n'est pas drôle, j'ai tout gâché. Mais c'est pas grave, ça met un peu d'action. Je serai toi, Iris, je garderai mes gants pour nettoyer ça. Il a l'air bizarre, votre mélange. Ah, tu crois? Sous leur table, la flaque faisait de petites bulles. Je ne suis pas sûre que ce soit normal. Attends, je vais t'aider. Je les ai moi aussi aidés à nettoyer avant de continuer mon tour de table. Castiel et Quentin, allez. Bah alors, trempe pas comme ça, gamin. Tu vas faire tomber le tube à essai. Je trempe pas, ok? Laisse-moi faire. Quentin n'a pas l'air au top de sa forme. T'es venu nous aider, planche à pain? Oh putain. Comment tu l'as appelé? On se calme, l'amoureux transi. C'était pas méchant. Un peu quand même. Mais bon, c'est pas comme si j'avais pas l'habitude. Sinon, comment ça se passe pour vous? Je crois qu'on se débrouille pas trop mal. Facile à dire quand on reste les bras croisés pendant une demi-heure. T'as un problème avec ça? Aïe aïe aïe. Sérieusement, t'exagères, Castiel. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh, c'est bon, la garde rapprochée. C'est pas ma faute. Ça avait l'air de lui faire plaisir de bosser tout seul. Bien sûr. Je crois que je vais aller voir ailleurs. C'est tendu ici. Peggy et Violette sont debout dans un coin de la salle. Ok. Qu'est-ce que vous faites? On nous a gentiment piqué nos places. Impossible de travailler. Hein? Mais qui? Devine. J'ai regardé en direction de la table de 3. Ambre et Lee s'étaient assises sur les chaises de Peggy et Violette pour discuter avec Charlotte. Elles sont vraiment gonflées. C'est ma faute. Je me suis levée pour parler avec Alexis et Peggy m'a suivie. Ce n'est pas une raison. Si elles ont envie de discuter, elles peuvent le faire plus loin. T'as raison. Je vais aller leur dire de se pousser. Ce n'est pas la peine de s'énerver pour ça. Personne ne va s'énerver. On va discuter poliment entre gens matures. Peggy s'est avancée vers le trio infernal. Pardon les filles, mais Violette et moi, on aimerait récupérer nos places. Vous pourriez aller discuter plus loin? Ah, mais c'est bon, hein. Ce sont pas les places qui manquent ici. Raison de plus, vous avez l'embarras du choix. Ça va, hein. Pas la peine de scène. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Retournez tous à vos places, immédiatement! Oula, la récré est finie. Je suis retournée à ma place. Je suis très déçue de votre classe.
Je vous croyais plus mature. À votre âge, remettez-vous au travail. Nathaniel a levé la main. Vous êtes le délégué principal, n'est-ce pas? Je vous avais demandé de surveiller les autres, mais ce n'est visiblement pas votre fort. Excusez-moi, madame, mais la plupart des élèves ont eu du mal à comprendre les différentes étapes de l'expérience, ce qui explique un peu le chahut. Pourriez-vous nous réexpliquer, s'il vous plaît? Madame Delaney la regardait comme s'il était le dernier des idiots. Elle a ensuite reformulé ses consignes, ce qui n'a pas changé grand-chose pour nous. Une fois ces explications terminées, elle a commencé à passer entre les rangs pour voir où nous en étions, quand soudain... « Mais qu'est-ce que tu fiches? Baisse la flamme! »« Lâche ça! Tu fais n'importe quoi! » »« Espèce de... » J'ai mis un nouveau... Mon Dieu. J'ai mis un moment à réaliser ce qui se passait. De la fumée a commencé à se répandre dans la salle. Ambre et Armin avaient bondi de leur chaise choquées. Madame Delaney, elle-même, est devenue toute pâle. « Oh mon Dieu ! Gardez votre calme. Nous allons évacuer la salle. » Et évacuer ? La fumée est devenue de plus en plus opaque. « Veuillez sortir sans courir. Nous allons... » L'alarme incendie s'est soudain déclenchée en faisant une nouvelle fois sursauter tout le monde. « Oh non, ça va prendre feu !» C'est qui parle? Ah, c'est... « Cassons-nous de là !» « Je resterai pas une seconde de plus ici. »« Je veux pas mourir !» Capucine n'est pas la seule à paniquer. J'ai vu Violette s'agripper à la manche de Peggy et Iris à celle d'Alexis. « S'il vous plaît, du calme. Ne courez surtout pas. » Lui et Madame Delaney se sont postés à la porte de la salle pour vérifier que tout le monde quittait bien les lieux. « Laissez vos affaires. Que tout le monde se rende dans la cour. »« Viens, Mia. » J'ai fini par me lever un peu sonnée. En passant, j'ai vu le matériel abîmé et noirci d'Armin et Ambre. La fumée commence à envahir les couloirs. Je veux rentrer chez moi. Pas de panique, ce n'est pas un incendie, il y a juste beaucoup de fumée. Mieux vaut ne pas rester dans le coin et respirer tout ça. Avancez tout le monde, ne traînez pas. Ok, on s'en va. J'en reviens pas, ce truc a explosé sous notre nez. Et c'est ta faute, je te signale. Mais t'es sérieuse là? Eh, bougez-vous de là. On pourra toujours parler de tout ça une fois qu'on sera sorti. Ouais, ben, j'en aurais plein de choses à dire. Ça ferait sûrement un bon article d'ailleurs. Oh non. Qu'est-ce que tu as? Non, rien. Vous êtes sourd? Avancez! J'ai laissé l'article pour Peggy dans la salle et s'il se perd pour une raison ou pour une autre, on aura fait tout ça pour rien. Toute la classe s'est éloignée en direction de la cour tandis que je restais plantée là indécise. Je vais retourner chercher l'article. Si je vois qu'il y a vraiment trop de fumée, je ferai demi-tour. Bon, c'est toujours enfumé, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Je vais pouvoir récupérer l'article. J'ai bloqué ma respiration et je me suis avancée jusqu'à ma table. J'ai fouillé dans mes affaires, mais la fumée m'empêchait de bien voir ce que je faisais. C'est pas vrai, où est-ce qu'il est? J'ai fini par mettre la main dessus, tant bien que mal, et je l'ai glissé dans ma poche de blouse. Soudain, j'ai été prise de vertige et j'ai dû reprendre ma respiration. J'ai des picotements dans la gorge, je ne vais pas traîner ici. Il faut que je respire un peu d'air frais. Je suis sortie de la salle
C'est pas vrai, Mia! Qui c'est qui m'appelle? Ah, c'est Nat. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es folle? Oh, il y a Hermine aussi. C'est mes deux chouchous. C'est pas le moment de récupérer tes affaires. Mais je me sens un peu bête là. Je ne sais pas quoi leur répondre. Les garçons m'ont prise chacun par un bras et m'ont entraînée dans les escaliers. Yes, elle est cool. Il n'y avait pas de danger ou presque, et pourtant, tandis que je marchais à leur côté, je me suis sentie protégée. C'est sûr qu'il ne risque plus de m'arriver quelque chose maintenant. Vivement qu'on sorte à l'air libre. Allez, on sort, on sort. Ah, ça fait du bien de sortir au grand air. Les autres ont fait une drôle de tête en me voyant arriver en compagnie des garçons. Où étiez-vous? C'est de ma faute, madame. Je suis retournée dans la salle chercher quelque chose. Les garçons ont seulement voulu me ramener. Vous êtes totalement inconsciente, ma parole. Est-ce que tout va bien au moins? Oui, ça va. Je ne suis pas restée longtemps. Mieux vaut vérifier, il faut pas prendre de risques. Je t'assure que tout va bien. Nathaniel a l'air soucieux. Hmm, je vais quand même rester près de toi au cas où. Nous avons quitté l'enceinte du lycée en marchant côte à côte, sa main toujours posée sur mon épaule. Une fois dehors, la directrice est venue nous voir. Mais que s'est-il passé? Il ne devait pas y avoir d'exercice d'évacuation aujourd'hui. Ce n'est pas un exercice. Disons que nous avons dû prendre des précautions. Des précautions? Que voulez-vous dire? Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais ce qui est sûr, c'est que 2 de mes élèves ont fait exploser leur préparation. Je vous demande pardon? Madame Delaney a tenté d'expliquer la situation à la directrice. Les autres élèves ne tiennent pas en place. Ce n'est pas normal qu'on nous fasse faire des trucs aussi dangereux. J'aurais pu me brûler, ou pire. C'est toi qui es dangereuse, tu veux dire. Je vous ai vu avec le petit brin. Vous avez mis tout et n'importe quoi dans votre ballon. Et c'est de sa faute. Elle a trop chauffé le bec machin. Je crois pas, non. Vous croyez qu'on va nous renvoyer chez nous avec ce qui s'est passé? Je pense pas. Il n'y a pas eu d'incendie, alors je ne veux pas retourner respirer la fumée. C'est bien la première fois que je vois Capucine dans cet état. Dans tous les cas, ils ne vont pas nous remettre dans cette salle, soyons logiques. Tandis que tout le monde s'agitait, j'ai préféré m'asseoir pour me remettre de mes émotions. Nathaniel s'est assis à côté de moi. Ça va toujours? Oui, j'avais juste besoin de me poser un moment. Tu as besoin de quelque chose? Tu veux boire peut-être? Arrête! Bientôt c'est toi qui vas faire un malaise si tu continues à t'inquiéter comme ça. N'essaie pas de retourner la situation, je t'ai à l'œil. Mais au fait, qu'est-ce que tu étais allé faire dans la salle de sciences? Je devais récupérer un article pour le journal du lycée. Depuis quand tu travailles pour Peggy? C'est un peu compliqué. On devait rédiger un article avec Rosa, Iris, Armine et Alexis, en échange de quoi Peggy nous a promis de reprendre du service. Mais on t'avait pas expliqué ça déjà la dernière fois? Tu crois franchement que ça valait la peine de prendre autant de risques? Je... je sais que c'était stupide de ma part, mais je ne voulais pas avoir fait tout ça pour rien. Nathaniel a secoué la tête. C'était impulsif et dangereux. Je suis désolée de vous avoir fait courir un risque à toi et Hermine. N'en parlons plus. L'important, c'est que tu sois saine et sauve. Nous avons dû attendre dehors que les pompiers viennent vérifier l'état de la salle de sciences. Madame Delaney s'est assurée que
je n'avais rien et ensuite nous avons pu retourner dans le lycée. La directrice a demandé à voir Madame Delaney ainsi que Ambre et Hermine. Du coup, nous avons eu le droit à un temps de pause. Je devrais en profiter pour pour retrouver Peggy et lui donner notre article. Autant rentabiliser ma petite excursion en salle de sciences. Ah, tu es là? C'est dingue cette histoire. Imagine si quelqu'un avait reçu du produit dans la figure. C'est sûr qu'Hermine et Ambre auraient pu se blesser. Ils sont intenables. À la prochaine expérience, la prof devra les surveiller de près. Ou les changer de place. Il faut leur trouver des binômes plus disciplinés. Oui, ça pourrait aider. Mais dis-moi, comment ça se fait que tu sois arrivé après tout le monde avec les garçons? Il y a eu un problème? Tu vas rire, j'étais retournée chercher l'article pour Peggy. Ça n'a rien de drôle. Tu aurais pu t'étouffer là-dedans. Oui, bon, je n'ai pas trop réfléchi, c'est vrai. Au moins, je n'ai pas besoin de retourner le chercher. Tu n'aurais pas vu Peggy d'ailleurs? Autant lui donner l'article maintenant. Ah non, désolée. Qui sait, elle est peut-être occupée à écrire quelque chose sur l'accident. Ça ne m'étonnerait pas que toute cette histoire l'ait décidée à se remettre au journalisme. C'est possible, oui. Bon, je te laisse alors. Je vais aller la chercher. À plus tard. Tiens, Nathaniel est seul qui a eu l'idée d'enlever sa blouse. Il faudrait que j'y pense aussi. Je crois que ma sœur est en train de passer un sale quart d'heure. Tu veux parler de l'entretien avec la directrice? Oui, j'ai bien peur qu'il se fasse exclure avec Hermine. Une exclusion? Mais c'était un accident. Peut-être, mais apparemment, même la prof ne comprend pas comment ça a pu arriver. Leur préparation était tellement aléatoire qu'ils ne se rappellent pas de ce qu'ils ont mis dans leur ballon. Ah oui. Si Madame Delaney avait été là pour nous aider, ça ne se serait peut-être pas arrivé. Oui, enfin, ils ont quand même été particulièrement irresponsables. Je ne pense pas qu'on puisse tout mettre sur son dos. Non, mais on peut tout mettre sur le dos de la directrice. Après tout, c'est elle qui a exigé de parler à la prof alors qu'on était en plein cours. Attends, tu es sérieuse là? Mais non, je plaisante. Quoique, si on réfléchit bien, mon raisonnement n'a rien d'illogique. Au pire, on devrait soumettre ta théorie à Madame Shermansky. Je suis sûre qu'elle appréciera. Oui, ça fait déjà plusieurs jours que je n'ai pas reçu d'heure de colle. Ça commence à me manquer. Bah après, elle a raison. Hein. Mélodie et Iris sont regroupées autour de Capucine. Je veux partir d'ici. Mais calme-toi, tu ne risques plus rien. Les pompiers ont tout vérifié. Il n'y a plus de danger. Tu peux en être sûr. Capucine respira normalement fort. Attendez, les filles, laissez-lui faire un... Putain. Laissez-lui un peu d'air. J'ai l'impression qu'elle fait une crise d'angoisse ou quelque chose comme ça. Il faudrait peut-être l'emmener à l'infirmerie. Je ne veux pas aller à l'infirmerie. Tout ce que je veux, c'est appeler mes parents et partir d'ici. Bon, il faut quand même en parler à la directrice. En attendant, Mia a raison. Tu serais sûrement mieux à l'infirmerie. J'ai laissé les filles emmener Capucine. Faut qu'on remonte? Non. Kim et Alexis sont en train de rassurer Violette. Sûr que c'était impressionnant. Mais il n'y a plus rien à craindre maintenant. J'espère juste que Hermine et Ambre ne se sont pas blessés. Crois-moi, Violette, ils n'ont rien.
Ils avaient assez de force pour se chamailler en sortant de la salle, alors je ne me ferai pas trop de soucis à ta place. Et toi, Mia, tu vas bien? Je t'ai vu arriver après tout le monde. Oui, je n'ai rien. Ne t'en fais pas. Je voulais juste aller chercher quelque chose dans la salle. C'était un peu stupide. Téméraire, la petite. Ou juste un peu perché. Hé! Ah, Peggy, il faut que je te donne quelque chose. Vous avez réussi à écrire un article? Oui, ça a été un peu dur vu le délai, mais on a réussi. Tut, 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 tut. C'est à moi de juger si vous avez réussi ou pas. Je dois lire l'article et le valider. Ah, le voilà, tiens. Peggy m'a pris les feuilles des mains et les a parcourues du regard. Puis elle s'est mise à rire. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Cet article ne tient pas la route. C'est juste une suite d'hypothèses. Je ne peux pas publier ça. Attends, t'es en train de dire qu'on a fait tout ça pour rien? Je crois bien, oui. Mais alors, tu vas arrêter le journalisme? Eh bien, j'ai changé d'avis à ce sujet. Il y a des choses intéressantes qui se trament par ici apparemment. J'ai plusieurs scoops sur le feu. Ce serait dommage de ne pas en faire profiter tout le monde. Il faut juste que je me fixe certaines limites, contrairement à ce que j'ai pu faire auparavant. Bon, je suis contente pour toi, même si ça nous aurait tous arrangé que tu te décides avant. Il faut dire que c'était assez drôle de vous voir vous démener pour cet article. Attends, tu nous as observés? Un peu. On ne se refait pas. Je me demande quels sont ces fameux scoops. Peut-être qu'elle en sait plus que nous sur cet événement qui sera bientôt organisé au lycée. Ouais, moi aussi je m'en rappelle. Rentre dans la cour et puis rentre chez toi. Ok. Visiblement, la réunion entre la directrice Madame Delaney, Armine et Ambre a duré plus longtemps que prévu. On nous a fait savoir que les cours étaient finis pour aujourd'hui et qu'on pouvait rentrer chez nous. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette journée aurait été pleine de surprises. Il est temps pour moi de rentrer. Il y a quelqu'un là-bas. Ah, c'est Nathaniel. Mia, je voulais te dire quelque chose. Tu m'as suivi? Non, enfin, je tenais juste à te dire que j'ai eu très peur pour toi aujourd'hui. Et c'est idiot, mais je voulais être sûre que tu n'aies pas de mal à rentrer chez toi. Oh, trop chou. Tu sais que tu t'inquiètes vraiment pour rien. Ce qu'il y a, c'est que je tiens beaucoup à toi et j'ai tendance à m'inquiéter pour les personnes auxquelles je tiens. C'est humain, non? Oui, j'ai l'impression que mes joues vont prendre feu. Bon, je vais te laisser. Je ne veux pas te déranger plus longtemps. Attends, il m'a jeté un regard interrogateur. Merci d'être venu pour moi. Vous avez eu l'œil, Hermine et toi. Quelqu'un se serait forcément aperçu de ton absence. En tout cas, tu n'as pas à me remercier. Je suis là pour toi si tu as besoin. Il faut que tu le saches. Il faut que j'y aille. Je dois nourrir mon chat. Oh, oui, bien sûr. À demain. Rentre bien. Moi, j'aurais trop voulu qu'il nous raccompagne. Il va falloir que je raconte à mes parents ce qui m'est arrivé. Je vais passer pour une idiote, mais je me vois pas leur cacher un truc pareil. J'ai attendu qu'ils rentrent du travail et je leur ai tout dit. C'est papa? Oui. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille? Il m'a saisi par des épaules, m'a regardé inquiet. Tu es sûr que tu n'as rien? On va aller aux urgences pour être sûr. C'est quand même inadmissible que le lycée ne nous ait pas appelés. D'ailleurs, c'est moi qui vais les appeler. Je vais... Maman, stop.
Si j'avais eu besoin de soins, le lycée aurait directement appelé les secours. Ma prof a vérifié que j'allais bien. Elle est professeure de sciences, pas médecin. Je suis en pleine forme, je vous dis. Si quelque chose n'allait pas, je m'en serais déjà aperçue, je crois. Quelle idée tu as eue, franchement? Tu n'as aucune conscience du danger. Je sais que c'était vraiment stupide comme idée. Je... Pardon. Nous n'avons pas besoin d'excuses. Je veux juste que tu fasses preuve d'un peu plus de bon sens à l'avenir. Elle s'est avancée et m'a prise dans ses bras. Fais un peu plus attention à toi, d'accord? Oui. Ta santé compte bien plus qu'un petit article de lycéen. Il m'a prise dans ses bras à son tour. Je suis content que tu n'aies rien. Mes parents ont l'air un peu secoués. Je regrette de leur avoir causé du souci. Ça m'apprendra à faire n'importe quoi. Bon, je vais essayer de me faire discrète au lycée pendant quelque temps. Je vais passer du temps avec mes amis et faire profil bas pour une fois. J'ai eu un peu peur hier. Tout le monde a eu peur. J'avoue que moi aussi. Je ne suis pas pressée de retourner en cours de sciences. C'est fou ce que mon frère peut déclencher chez les gens sans le vouloir. Tu y vas un peu fort, Alexis. Tu ne peux pas tout mettre sur le dos d'Hermine. Personne ne sait vraiment comment c'est arrivé. Je lui mets pas tout sur le dos. Je dis simplement qu'il a une tendance naturelle à provoquer des catastrophes. En tout cas, j'ai été plus qu'heureuse que jamais de retrouver Leg hier après les cours. C'est vrai, après tout, s'il était arrivé quelque chose de grave, on ne se serait peut-être jamais revu. Rosa, tu n'en fais pas un peu trop là? On ne manipulait pas d'explosifs non plus. On n'en était pas loin. En tout cas, c'est vrai qu'un peu de réconfort était le bienvenu après l'accident. Moi, ma mère et mon frère m'ont organisé un pique-nique surprise. On a pris un petit goûter au bord de l'eau. C'était vraiment sympa. C'est vrai que c'est une super attention. Je devrais peut-être organiser quelque chose de ce genre un jour. Oui, et inviter Nathaniel. Ah, voilà Capucine. Est-ce que ça va? Ben oui, pourquoi ça n'irait pas? Bah, tu n'avais pas l'air bien hier. N'importe quoi. Et puis, de quoi je me mêle d'abord? C'est bon, je voulais juste être polie. Garde ça pour tes amis et laisse-moi tranquille. Ok. Capucine, petite peste. Alors, tu es contente? De quoi tu parles? Les affaires reprennent. J'ai sorti le dernier numéro du journal avec un jour de retard, mais je m'y suis remise. C'est génial. Ça me fait plaisir de te voir retrouver le moral. Et encore, tu n'as pas lu ce que j'ai écrit. Laisse-moi te dire que c'est autre chose que le torchon que vous m'avez rendu, toi et ta bande. Toujours aussi délicate, Peggy. Non, mais c'était quand même mignon, pourvu qu'on ait le sens de l'humour. Hmm. Allez, fais pas la tête. C'était sympa de votre part d'essayer de me motiver. Ça a bien marché au final. Tant mieux. Je me suis dit que je ne pouvais pas priver le lycée de mes talents, puisque visiblement, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu n'as pas le problème d'ego, au moins. Je ne fais je ne fais que dire la vérité. Tiens, lis le numéro et ose me dire que je fais mal mon travail. Elle m'a tendu un exemplaire que j'ai feuilleté rapidement. Soudain, j'ai compris pourquoi elle avait parlé de scoop. Alors, j'y crois pas. Terminer l'épisode. Ok, bah l'histoire 3. Illustration, j'ai beaucoup aimé. Entre Nathaniel et Armin, c'était cool. La tenue, c'est une tenue de science, y a pas de truc foufou. Moment avec ton crush, je vais mettre 3.
parce que j'ai bien aimé ce qu'il nous a dit après les cours, qui s'inquiétait et tout. Les performances du jeu. Voilà. Voilà, on a terminé l'épisode. Bon, il était pas ouf, hein, mais bon, ça fait quand même un peu d'action hein, dans le lycée. Et en plus, ça nous rapproche de Nathaniel. Donc, on va pas faire notre difficile. Du coup, on se retrouve dimanche prochain pour la suite avec l'épisode 26. Je crois que ça parlera du pique-nique. Donc je pense que c'est quand on voudra inviter Nathaniel en solo, mais que quelqu'un va s'incruster et du coup il y a toute la classe qui va venir. Bref. Du coup, j'espère que l'épisode vous aura quand même plu. Et on se retrouve la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Bye!